Salut à toutes et à toutes, c'est Moedra. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous apprendrez des choses, j'en suis certain. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais faire une vidéo sur le sujet qui avait fait striker ma chaîne à la base. Donc on va essayer d'être prudent, mais prudent sans être trop hypocrite. Même pas du tout. Alors, pour ce que j'avais dit une fois, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur la censure, en fait, c'est qu'au début, j'avais fait une vidéo. À l'époque, c'était le 23 avril 2020, où il y avait un manga, un manhwa qui passait, je connaissais pas le terme à l'époque, qui passait sur Facebook tout le temps, il y avait les pubs et tout ça. Alors, je précise que tout ce que normalement là j'utilise, c'est pour prouver mes faits dans la vidéo. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a un claim qui me vient, là, l'idée c'était que j'avais la vidéo et que je voyais toujours cette pub, tout ça, et quelque part j'ai senti, bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il y a plein de gens qui voudront le regarder, mais tout de suite tu sentais que ça allait tourner vers un truc pour adultes, un truc érotique, du porno. Je reviendrai après avec un article, mais en fait c'est vrai que je me disais, tu vois, en plus c'est ciblé, c'est bon, il y a des gens qui peuvent comprendre comment on peut le lire sans forcément payer, mais beaucoup c'était, voilà, je me dis peut-être des jeunes, il y a des, ouais, bon, sûrement des moins de 18, alors que paradoxalement le contenu c'est pas pour des moins de 18 ans, tu vois. Mais bon, je me suis dit, voilà, on va faire une vidéo drôle et pourquoi pas inciter les gens à parler anglais. D'ailleurs, la vidéo c'était la femme de papa to learn English, hein. Donc il y avait de l'humour, mais aussi comment faire réfléchir les gens. Donc à ce niveau-là, bon, j'avais fait une vidéo assez explicite qui a duré 3 mois, qui avait fait je sais plus combien de vues, mais qui était à plus de 60 000 vues ou 70 000 ou quoi. Donc c'était vraiment une vidéo, aujourd'hui elle y serait restée, elle serait au million de vues facilement. Mais bon, les droits d'auteur ont frappé, hein, parce que sur le site ils mettent oui, comment on dit, toute reproduction non autorisée sera sanctionnée, tout ça. Mais bon, moi c'était pour prouver, bon, voilà, c'était pour faire une vidéo drôle, et sur d'autres sites elle est restée, donc ça montre bien que bon, le côté des droits d'auteur c'est assez maintenant, fait de manière YouTube, j'ai l'impression que tu leur envoies un truc, ils regardent pas trop. Mais bon, bref, ce que je voulais dire, c'était que voilà, la vidéo elle était intéressante, elle apprenait des choses, et je trouve dommage qu'elle ait été strikée. Voilà. Après j'avais fait d'autres vidéos sur les sujets, sur d'autres manhwas aussi, mais bon, c'est aussi sauté. Et ce que je trouve marrant, c'est que si tu tapes sur YouTube To Mix, tu vois que ils ont créé une chaîne. Alors ils l'ont créé le 13 janvier 2021, et j'ai pas, quelque part, j'aime pas me jeter des fleurs, mais je pense que vu que il y a que ma vidéo qui s'est fait striker sur ça, bon, après il y en avait sûrement qui disaient à l'époque, mais comme moi j'avais vraiment mis quand même beaucoup de gens dans la sauce, quoi, et je pense que bon, je les ai quand même inspirés pour qu'ils mettent les choses, parce que sur la vidéo tu vois qu'ils ont tu vois, c'est ça, pourquoi est-ce que tu vois, il y a toujours le côté c'est jamais explicite, mais j'ai envie de dire, j'aime pas sonder l'âme des gens, mais tu sens que évidemment ça va tourner sur de l'érotisme. Après, moi je me dis, voilà, moi personnellement je suis contre la censure, mais je me dis quelque part c'est assez hypocrite, voilà, parce que moi quand j'avais fait aussi un truc, YouTube ils te mettent nudité, tout ça, bon, tu sens que c'est assez voilà, c'est assez choisi leur chose, c'est un peu hypocrite, j'ai envie de dire. Et je vais revenir aussi à l'article que j'avais dit, hein, puisqu'il y a un article, voilà, hein, des publicités apparaissent sur Facebook qui mènent à des sites de bandes dessinées pornographiques. Donc je vais commenter l'article, hein, et j'agrémenterai avec des images pour étayer mon propos. Donc dans le fil d'actualité de Facebook, voilà, apparaître annonce. Donc là tu vois que ça a été traduit avec Google Trad. Donc je vais faire une reformulation, hein, dans le fil d'actualité de Facebook apparaissent des annonces en grande quantité qui représentent la principale façon dont le réseau social se fait de l'argent. Voilà.
Facebook, ils se font de l'argent avec des pubs et en vendant tes données. Donc, quelles que soient les catégories auxquelles elles appartiennent, les publicités doivent respecter certaines règles, dont celle de ne pas faire référence à des produits ou contenus interdits aux mineurs, mais certaines pages parviennent à passer les vérifications du site tout en enfreignant les règles. Alors, c'est pas vraiment qu'ils les enfreignent, hein, c'est que je vais vous expliquer après. Donc là, parmi celles-ci, une série de publicités en particulier circulent en partie sur les pages des utilisateurs, annonçant indirectement et subtilement ce qui se révélera être plus tard des pages de contenu pour adultes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que bon, moi, c'était la femme de papa qui avait, tu avais aussi la squatteuse, tu avais aussi cohabitation forcée, colocation forcée, bon, et tu avais aussi d'autres trucs là. Seconde jeunesse et plein de trucs comme ça. Et la page diffusant des publicités, celle de Toomix, un portail sud-coréen spécialisé dans la production en série de webtoons, donc les manhwas en fait. Donc ce type particulier de bande dessinée présente des caractéristiques récurrentes, d'un style graphique oriental. Bon, les dessins sont très beaux, hein, je trouve qu'ils sont magnifiques. Et des histoires qui se développent sur de longues bandes verticales conçues pour être défilées avec le doigt sur l'écran du smartphone. Pour le reste, cependant, les sujets abordés sont des plus variés. Oui, parce que tu peux avoir le côté érotique porno, mais tu peux aussi avoir ta solo leveling, Tower of God, et tu en as plein d'autres. Donc c'est pas exclusivement réservé à ça. Donc on va pas dire qu'il n'y a que du fanservice, mais le fanservice a son importance. Et donc pour promouvoir auprès de ces utilisateurs Facebook, ils ont décidé d'utiliser l'une de ces histoires dont les implications sont définitivement un feu rouge. En gros, comprendre que on te met au début une image, on va pas te mettre les protagonistes tout nus, non. Mais une petite phrase qui va te faire un peu comprendre que ça va tourner vers là-dedans. Alors, comme je parlais là pour YouTube, hein, je suis sûr que la vidéo, vous la regardez, vous n'allez pas voir du nu, hein, vous n'allez pas voir de relations sexuelles ou quoi, mais vous allez quand même, on va vous faire comprendre que ça va tourner vers ça. En réalité, les publicités, d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez bien que sur leur chaîne, ils ont que 3 vidéos, parce que vu que c'est eux, ils auraient pu mettre toute la série. La vidéo fait 2 millions de vues, tu fais 2 millions fois 120, parce que certains trucs ils ont 120, plus de 120, et je reviendrai aussi à un autre point avec ça aussi, hein, parce que la vidéo n'est pas finie, mais clairement ils auraient pu le faire, mais s'ils le font, ils n'ont plus de chaîne, donc c'est pour ça que voilà, hein, je veux dire, comme je l'ai fait avec la vidéo de la censure, quand j'ai montré JDG qui en parlait sur sa vidéo de Duke Nukem, où il a dû faire 40 fois les montages pour qu'elle soit validée. Donc là, ils expliquent qu'en réalité, les publicités qui apparaissent, voilà, elles sont pas explicites, voilà, pour pas se faire censurer, pour pas se faire tout simplement virer en disant, bah écoute, ton truc c'est un truc 18+, quoi, dégage. Après, mon avis sur ça, c'est que je trouve ça un certain puritanisme assez, je dirais, hypocrite sur des choses, voilà. Voilà, je suis pas pour que tu montres aux gamins quand ils ont 5-6 ans, que tu leur mettes forcément du porno devant eux. Après, ce que je dis, c'est qu'il y a des personnes, elles ont 12 ans, 13 ans, elles ont le compte Toomix et je suis sûr que les choses, elles les ont lues. Donc, il y a aussi un côté un peu hypocrite sur des choses, j'ai l'impression. Parce que les gens maintenant ils ont accès, hein, je veux dire, t'avais Kidzania qui disait que maintenant faut que les gamins ils soient avec la télé et internet, notre monde est de toute façon un monde de marque. Ici ce n'est pas une éducation à la publicité, c'est une ouverture sur les opportunités de carrière. On leur enseigne les valeurs de la vraie vie. Les enfants démarrent avec un petit pécule, ils le dépensent et après ils sont obligés de trouver un travail. Il s'agit d'apprendre aux enfants de la prochaine génération que rien ne tombe du ciel, que tu dois gagner le droit de profiter de la vie. Entrer dans le capitalisme et tout ça, je veux dire maintenant les gens à 10 ans, je pense qu'il y en a, ils ont plus vu de choses que ceux qui étaient là il y a 20 ans. Voilà. Mais après, je me dis, le problème que moi j'avais avec ça, et c'était pour ça que j'avais fait la vidéo initialement, c'est qu'en fait, il y a une certaine exploitation de l'univers sexuel, ce qui est vrai. D'ailleurs, même quand j'avais fait ma vidéo, hein, j'avais relevé les commentaires sur Facebook et il avait parfaitement dit, il avait dit ceux qui cliquent sont des chiens et ils auraient tort de se priver de cette manne financière, ce que j'avais dit à l'époque.
Affiche qui a écrit la femme de papa et avec un truc en dessous qui dit qui paierait pour lire ça. Et ben, malheureusement, il y en a qui payent beaucoup pour lire ça, hein, vous allez comprendre. Alors là, vous avez le commentaire du bas qui dit « Ils savent que ça fonctionne, tellement de merde en chien qui cliquent qu'ils continuent de la même façon. J'admets que si c'est un modèle économique qui marche, il serait bête de s'en priver. Regardez deux commentaires au-dessus. Il y a « J'ai lu la suite et il y a une vraie intrigue à l'épisode 6. » Ça veut dire qu'il y a eu paiement. Si moi je vends un smartphone à 1300 € et que je trouve preneur, je vais pas arrêter de le vendre ce prix-là. Après, il y a des gens, néanmoins, qui réfléchissent, qui se posent les bonnes questions, qui analysent, qui se disent « On est humain, on clique, ok, c'est la curiosité, mais ça veut pas dire qu'on est marié avec le site. » Et voilà, et l'idée c'est que moi je me dis, bon, quand même quelqu'un, quand je vois ça, je me dis, j'ai un peu envie d'aider des personnes, au moins à les faire réfléchir et se dire, voilà, de se dire, bah écoutez, vous n'êtes pas forcément, on vous prend un peu pour des cons et des chiens de la casse, mais voilà, je pense que voilà, vous apprendre à réfléchir, ça peut être positif pour tout le monde, pour vous, pour la société, et c'est pour ça que j'avais fait la vidéo quelque part. Parce que ça, j'apprenais aux gens à réfléchir en disant, ouais, vous pouvez trouver d'un autre moyen. Pas obligé d'aller raqueter vos parents ou faire du chantage pour que on vous paye un truc là, si vos parents ils ont rien, pour un truc de cul. Donc, moi je me dis, voilà, c'était la raison pourquoi j'avais fait la vidéo. Et la vidéo avait bien fonctionné, donc j'estime que j'avais réussi ma mission. Mais le côté, c'est que, voilà, ça m'a attiré quelques ennuis. Mais c'est surtout que là, comme ils disent qu'en fait, c'est ça qui les sauve de Facebook. Et les pubs sur Facebook, il y en a encore, hein, quelques-unes. Je crois qu'ils ont quand même mis un coup de frein sur ça. Mais il y en a quand même des pubs encore. Hein, peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet. Mais voilà, donc là, ils expliquent, voilà. En plus, le truc, c'est que tu cliques. Donc ce qui se passe, c'est que tu as genre... les 3-4 premiers chapitres sont gratuits. Après, tu commences à payer. Par exemple, la femme de papa, tu vois que tu as les 3 premiers, puis après, ça vient à des jetons. Et donc, après, les jetons, combien ça coûte? Tu comptes, hein, soit tu prends un abonnement de 1 mois, mais bon, des fois, tu peux pas tout lire, parce qu'il faut pas oublier que le truc, c'est par semaine. Hein. C'est-à-dire que y a un chapitre qui sort toutes les semaines. Donc, ça veut dire que si tu as payé pour 1 mois, tu n'en as que 4. Et si tu payes pour les jetons, voilà, 30 €, tu en as 120, bon 175. Ça veut dire que si tu as une histoire qui lit, des fois tu as des manières, là je vous montrerai en image, mais tu en as certaines, c'est 120, 130. Et donc finalement, jamais en fait, tu payes, tu lis une histoire, tu payes quoi? Tu payes infini argent presque. J'ai envie de te dire, c'est quand même, ouais, c'est quand même un peu de l'escroquerie, des fois j'ai l'impression sur des choses. C'est un peu trop cher. Et voilà, moi c'est ça que je dis, hein. C'est vrai que s'ils mettaient quelque chose de moins cher, pourquoi pas, ce serait une offre intéressante. Mais là, je trouve qu'il y a des trucs, c'est quand même assez excessif, quoi. Et ce que j'avais aussi dit une fois pour Ombre et Lumière, quand j'avais fait la vidéo, bon, qui a connu le même destin, parce que quand tu fais une vidéo qui marche, qui fait réfléchir les gens, et qui leur donne ce qu'ils cherchent, donc je vais sur Facebook, et on voit Daily Toon, tu as envie de lire, mais ton portefeuille n'est pas d'accord. Donc 5 façons de lire des mangas gratuitement sans scan, donc ça paraît prometteur, hein. Mais si on se doute de ce que vous avez vu, c'est le gratuitement, c'est vous pouvez lire les 3. Et les épisodes qui se débloquent chaque semaine, comme il y avait dans le cas précédent de la vidéo, c'est assez superflu, j'ai l'impression. Donc j'essaie de me rendre compte des commentaires. Alors il y en a qui dit je viens de payer qui vient de dire je viens de payer le pack 30 € et je n'ai pu aller qu'au chapitre 74. Ça fait un peu cher pour pas grand chose, du pur et simple vol de votre part. Là, il n'y a pas de... ça marche pas ces mots, hein. Trop cher, dommage, le concept est bien, si c'était moins cher, il y aurait plus de clients, tout le monde serait gagnant. Donc ouais, on voit que il y a beaucoup de commentaires qui... Voilà, hein, bande d'arnaqueurs, là, il y a sans équivoque. Hein. Bon, même moi, j'aurais dit à la limite un partenariat avec eux, bon, mais bon, c'est pas dans leur intérêt, puisque moi, je suis là pour faire réfléchir les gens sur des choses. Donc forcément que... ça, voilà, ça va se passer. Bon là, c'est vrai que ça fait un peu du narcissisme de ma part de me mettre en avant et tout ça, mais je ne fais que relater les faits, hein, je le sais. Mais voilà, comme je dis, je ferai peut-être pas forcément sur ma chaîne principale, peut-être que des choses seront floutées là, mais sur une chaîne secondaire ou sur mes autres chaînes, que ce soit sur Dailymotion ou quoi, je mettrai la vidéo intégrale non censurée. Mais voilà, je pense que c'était aussi le côté... comme je disais, moi je dis souvent une phrase, c'est
l'anglais est nécessaire pour gagner une guerre de l'information. Et comme l'anglais, on peut forcément avoir un site qui est en anglais, j'ai envie de dire, l'auditeur attentif ou le lecteur éclairé en déduiront ce que je veux dire. Mais voilà, je trouve que la vidéo, voilà, je l'ai fait pour un peu dénoncer ce côté parfois hypocrite. Toi, on te censure parce que YouTube, toi, tu fais un peu une vidéo, tu mets une vignette un peu aguicheuse, ta chaîne et la vidéo est virée, tu reçois des avertissements et tout ça. Eux, bon, ils jouent sur ça, il n'y a pas. Alors moi, je dis, il ne faudrait pas qu'il y ait du tout. Je ne demande pas des sanctions. Mais je dis que ça devrait être pareil pour tout le monde, un 2 poids 2 mesures. Et Facebook, le problème, c'est que, pas forcément je parle de Facebook, mais plutôt YouTube, il y a quand même un côté où j'ai l'impression que, comme j'ai dit, avec les droits d'auteur, s'il y en a, c'est vraiment excessif, quoi. Le network, tout ça, sinon tu peux plus parler de rien, quoi. Donc en fait, c'est la pire censure, c'est l'auto-censure. Parce que finalement, en fait, là, on n'arrive pas à un côté où on te dit tu peux pas faire la vidéo. Personne te dit tu peux pas la faire. Mais si tu la fais, on va te dire attention, on va te la virer, te la supprimer, donc tu vas prendre des avertissements. Donc je trouve que c'est quand même assez... moi je dis, je vis pas de YouTube, j'aime bien faire des vidéos sur YouTube parce que c'est un grand média sur lequel on peut échanger on peut faire partager un point de vue et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il y a d'autres chaînes, mais après les autres chaînes elles ont moins de trafic, mais il faudrait penser à faire aussi à poster dessus, chose que je vais faire, que je fais de plus en plus. Mais je trouve que il y a quand même un côté où il y a un côté d'autocensure et c'est vrai que quand tu es à 40 fois reprendre ta vidéo, tout ça, ça détruit la création, quoi, en fait, au final. Et finalement, en fait, finalement, c'est ça le pire parce que on a quand même envie de partager du contenu. Je pense que, comme on dit, que tu sois social ou quoi, ou très social, je pense que le côté, c'est tu aimes des choses et tu aimes partager. Parfois, être tout seul sur des choses, c'est bien et des fois, c'est mieux de partager. Et c'est vrai que tu te dis, moi je prends l'exemple du joueur du grenier qui fait de très bonnes vidéos. Quand tu vois que sa vidéo, il doit la flouter, il doit pas faire les blagues qu'il voulait faire. Plus t'es en France, quoi. Il y a un côté où t'as un côté bon vivant et le côté assez brut de décoffrage, côté cash, côté sans langue de bois, qui est pas forcément, la langue de bois n'est pas compatible avec le logiciel français, j'ai envie de dire. Donc à ce niveau-là, je me dis juste que ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait quand même un changement, mais c'est vrai que je pourrais en faire une autre vidéo sur le sujet, mais je pense pas que ça n'a pas l'air d'être la voie qui est choisie, malheureusement. Et je me dis que c'est une voie un peu dommage, parce que j'ai envie de dire presque la phrase de Madara qui disait dans Naruto, à la fin, il disait c'est bien de vouloir pas blesser les gens, tout ça. Je crois qu'il le dit. Alors je sais plus s'il dit dans le manga ou dans l'épisode. Je sais qu'il dit dans un épisode, je sais pas s'il dit dans le manga, mais je pense que cette phrase est assez intéressante de dire que finalement quand tu dis il faut pas heurter alors que tu te retiens de dire les choses, fatalement un jour ça ressort et c'est jamais bon, quoi. Cette vidéo me permet de parler de plusieurs sujets et comme je dis, moi j'ai jamais fait une vidéo pour aller insulter des gens sur internet alors que devant je leur dirais rien. Ça je trouve c'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie, comme le harcèlement finalement, parce que le harcèlement aussi c'est ça, la personne si elle a peur dès qu'elle ouvre la bouche de dire quelque chose qu'elle a au fond d'elle, c'est jamais une bonne chose. Mais ce que je me dis sur ça, c'est que moi ce que j'ai l'air de penser, c'est que je ne sais pas si cette vidéo sera supprimée. Voilà. Je vais essayer de flouter quelques éléments qui pourraient être considérés comme du droit à l'image, même si je trouve que c'est... si je mets leur pub, c'est juste pour prouver quelque chose, mais je verrai. En tout cas, la version non censurée sera disponible sur notre chaîne. Mais voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour montrer que il y a souvent du 2 poids 2 mesures dans les choses. Et que, personnellement... essayer de profiter, je dis oui, profiter un peu de la misère sexuelle des personnes pour leur faire acheter le machin, s'ils sont mineurs ou quoi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui un peu me répugne, je veux dire. Je les empêche pas de faire leur pub, mais d'un côté, il y a ce côté-là aussi, je me dis,
est-ce que les gens qui achètent vraiment le font, j'ai envie de dire, d'une manière éclairée ou quoi, ou est-ce qu'ils se disent ouais, j'ai été pris pour un con avec l'histoire, quoi. Et je trouve ça dommage, cette manière de faire, parce que maintenant on est... Bon, là je vais peut-être digresser, bon j'ai déjà commencé, mais ce que je veux dire c'est qu'on est dans l'ère en fait OnlyFans, où le corps est une marchandise. Bon, OnlyFans c'est un peu plus spécifique, parce qu'il y a le côté sentimental qui est mis en avant, qui est pas mis dans l'avant du porno. Par exemple là, une histoire, tu vas pas te lier avec le personnage du papier, donc à moins que tu sois vraiment désespéré. Mais l'idée c'est quand même que y a une notion de oui, mais il y a la pub, les gens ils ont un contrôle ou quoi. Je pense pas que... Bah là, sur Facebook, il y a beaucoup aussi de mineurs, et mineurs, il y a aussi le côté pas forcément de contrôle et pas forcément d'argent. L'argent sera piqué aux parents et tout ça. Donc ceux qui disent... moi j'aime bien les gens qui disent à la pub, ah mais c'est la responsabilité des parents, c'est pas notre faute, tout ça, s'ils succombent. Mais tu sais très bien qu'ils font des pubs ciblées et qu'ils ont quand même des spécialistes marketing pour essayer de retourner de retourner le cerveau des gens, oui. Après, on peut considérer que le besoin, il est là et qu'il est juste sublimé par la pub. Mais alors à ce moment-là, si eux se dédouanent, moi, qu'on vienne me mettre des strikes parce que je permets aux gens de réfléchir, je trouve ça quand même assez hypocrite. Puisque finalement, alors c'est ok, vous les jouez, mais moi, je permets aux gens de réfléchir. Donc je trouve qu'il y a aussi ce côté-là, un peu d'exploitation, je le dis, de misère sexuelle ou de choses comme ça. Et je pourrais faire des vidéos sur le sujet, je pourrais faire des vidéos en parlant de Glidden par exemple, ça m'avait fait rire ou un peu choqué à l'époque. Mais voilà, c'est ce que je me dis, c'est juste qu'il faut arriver à un certain seuil où je me dis que après quand ils vont prendre l'argent de la carte bleue des parents, c'est pas une chose qui va bien aller. Donc moi je fais la vidéo, c'était pour apaiser, faire réfléchir les gens, parce que je sais qu'il y a des personnes qui avec ma vidéo peut-être se posent des questions, se sont dit ah maintenant on peut faire attention, l'anglais c'est une langue qui est importante. Donc j'estime, comme je l'ai dit, avoir réussi, je pense, ma mission. Comme j'ai dit, c'est dommage qu'elle soit strikée parce que j'ai pris du plaisir à la faire et que voilà, c'est toujours difficile de s'auto-censurer, surtout quand on estime dire une vérité et qu'on estime faire réfléchir les gens. Moi je fais pas une vidéo en insultant telle personne, telle personne, telle personne, et si je le faisais, il y aurait un fondement derrière. Ce ne serait pas de la gratuité, couvert par l'anonymat, ça c'est un truc, comme je dis, que je n'aime pas. Mais en tout cas, ce qui me dit, ce que je pense avec cette situation-là, c'est que l'état de la censure sur YouTube, qu'elle soit par les droits d'auteur ou qu'elle soit par YouTube lui-même sur les contenus au sens faut flouter X pixels là que je ne saurais voir. Voilà, je trouve que c'est ça, voilà, ça finalement ça en fait ça fait une espèce de McDonaldisation du format vidéo, parce que c'est vrai que comme moi je l'ai fait sur ma chaîne. Il n'y a pas One Piece, je fais une vidéo de 5 minutes en disant voilà, One Piece ne sera pas disponible la semaine prochaine. J'aime bien faire la vidéo, je mets une musique spécifique, j'aime bien la regarder, je suis capable de la re-regarder sans souci. Mais c'est vrai que ça, je me donne moins que pour une vidéo où je vais parler de quelque chose, faire réfléchir les gens, et forcément ça peut créer la controverse. Alors que si tu fais une vidéo en disant ce jour-là il n'y a pas ça, ok, c'est une vidéo factuelle, mais c'est pas une vidéo où tu vas faire réfléchir les gens et que tu vas pouvoir créer un débat ou une réflexion sur quelque chose. Moi, si j'ai une histoire, par exemple, j'ai envie de parler d'animé, eh ben, je vais faire une vidéo, je vais utiliser des extraits forcément, et je me dis que si je mettais pas ça, la vidéo serait nulle, quoi. Ce serait comme un podcast. Alors c'est très bien des podcasts parfois, mais quand tu veux étayer ton sujet sur un animé, tu es obligé de mettre des vidéos spécifiques. Et voilà. Donc là, c'est vrai que je parle un peu de censure et tout ça, mais c'est surtout mon avis sur cette question. Donc la vidéo, je vais la terminer là. Si vous avez des avis en commentaire, je vous encourage à me les dire, parce que ça pourra me faire réfléchir aussi, ça pourra vous faire réfléchir. Peut-être qu'il y a des points où je me remettrai en question, c'est possible, et des points où je pourrais vous faire remettre en question. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, la ligne fixe, c'est que j'estime que la censure, c'est jamais une bonne chose quand on s'auto-censure, parce que finalement, quand ça sortira, eh ben, les dégâts seront là, quoi, d'une manière ou d'une autre. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.